Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 135e édition du podcast de Délucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Sixami et Mounzi Joseph. What's up? Avant toute chose, bonne année à tout le monde. On espère que tout le monde qui nous écoute est en santé et que les choses vont bien et que vous êtes prêts pour les nouveaux défis de cette nouvelle année, de cette année 2025. Je pense que pour nous, 2024, en rétrospective, a été une année très difficile. On a eu beaucoup de difficultés. Au niveau du podcast, on a eu beaucoup de difficultés à être constant. Mm-hmm. Pour moi, au niveau des études, c'était carrément vraiment très difficile. Pour toi, Evan, tu as eu aussi des difficultés. Personnelles. Exactement. Mounzi aussi. Fait qu'on a vraiment eu beaucoup de difficultés à garder un certain rythme. Mm-hmm. Mais on va essayer cette année de trouver une formule et de trouver une certaine forme de constance qu'on avait en fait établi à nos premières années. Vraiment, 2024, je pense que 2024, ça a été la plus difficile. Je pense que c'est la plus difficile. Ça a été la plus rock'n'roll, la moins constante. Ça a été un roller coaster. Là. Yes. Surtout si je le compare, par exemple, à 2022-2023. C'est une année charnière. Yes. Les choses vont changer, les choses vont devenir mieux. On va essayer de reprendre un peu plus de constance, comme j'ai dit. Et on va exploser. Yes, on va... Exactement. Fait qu'on essaie... en fin d'année, en 2024, on avait essayé plusieurs trucs, puis on essayait des formules, puis on réussissait jamais vraiment à connecter nous-mêmes, en fait, avec ce qu'on essayait, puis tout. Mm-hmm. Là, on va encore changer un peu notre approche, un tout petit peu. Vous allez voir ceux qui nous écoutent, vous allez voir qu'on a rajouté un nouveau topic, juste pour le fun, un peu plus nerdy, genre. Fait qu'on, vous allez le voir rendu là. Fait que, on va, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter, honnêtement. Merci encore une fois à tous les gens. De nous écouter. 2025, on a commencé en 2021, c'est ça? Ouais, 2021. Mi-2021. Donc 2025, je pensais pas me rendre jusque-là. Donc, quatrième année. À te dire vrai, là, je pensais pas me rendre jusque-là. Yes. Merci encore une fois. Il y a quelque chose de vraiment pas comme correct dans notre cerveau. Non, c'est ça. Pour qu'on continue comme ça. Something is wrong with us. Sérieusement, genre, c'est comme... Parce qu'à la base, c'était comme un trip. C'était comme un trip COVID. Un trip COVID. Puis le trip COVID a passé la COVID, puis on l'a gardé. On est encore là. Pour une raison incroyablement obscure. Mais on espère que vous allez continuer à nous suivre. Yes. Et on espère pouvoir continuer à élargir, en fait, notre communauté. Notre communauté, exactement, c'est ça. Fait que avant de continuer, comme d'habitude, on enregistre en direct de l'Abysse. l'Abysse, c'est un resto-pub situé au 4490 Jean Talon S. Et c'est un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. On tient aussi à saluer la compagnie hvocab.com et on vous invite aussi à rejoindre notre site Facebook, en fait, notre groupe Facebook, Les Lucides MGE Podcast, où vous pouvez échanger avec les membres de notre communauté. Et finalement, on vous invite aussi, comme d'habitude, à rejoindre notre chaîne YouTube, où vous pouvez commenter, liker les vidéos et nous aider aussi à vaincre l'algorithme de YouTube et nous aider à trouver un moyen de monétiser cette entreprise, en fait, cette démarche. Ce projet. Fait que, ceci étant dit, je pense qu'on peut commencer avec notre premier sujet de l'année. Yes. Netflix et WWE. On en avait déjà parlé il y a quelques mois de ça. WWE avait signé une entente de 10 ans avec Netflix au montant de 5 milliards, avec une option, en fait, de pouvoir se retirer après 5 ans si ça ne fonctionnait pas. Il y a eu le premier épisode de Raw à Netflix récemment et l'épisode a été en fait l'épisode le plus vu de WB des 5 dernières années et ça a été un gros succès aussi sur Netflix. L'épisode en fait a généré un total de 4,9 millions de vues exactement, c'est ça, alors que pour vrai, à la base, tu avais Raw, il générait après 1,2 million de visionnements. Fait qu'au bout du compte, c'est qu'ils ont presque triplé le nombre de views. Ouais. Puis si vous voyez qu'est-ce que Netflix font, c'est à cause de la concurrence commence à devenir un peu plus grosse, là, plus sérieuse en phase 2. Puis ils essayent d'être avant-gardistes au niveau du sport live. Ben là, c'est du live. C'est du live. C'est exactement ça. Ils veulent prendre le contrôle du live. Je sais pas si vous vous rappelez, là, on parlait de ça. On disait,
une des raisons pourquoi la télévision restait en vie. À cause du live. C'était à cause du live, Oui. les événements sportifs. Oui, exact. Les événements comme les Oscars, Ouais, puis ouais, tout ça. Tout ça, là, la télévision, là, ils ont pu m'aimer sur ça. Là maintenant, Netflix a pris WWE. Ils ont... C'est qui a pris Monday Night Football? Apple ou quelque chose comme ça? Mais il y a Monday Night... c'est pas Monday Night, mais... Amazon en a un peu. Amazon a le hockey aussi, où ils ont certaines soirées de Oui, hockey. ils ont Hockey Canada. Ils ont certaines games de hockey Canada, exactement. Hockey Canada. Hockey même. Mais certaines games. Ce qui est vraiment différent avec Netflix, par contre, c'est... puis là, je peux pas vraiment me comparer avec Amazon et les autres, parce que je suis pas vraiment le football. Mais ce qui semble vraiment être différent, c'est la constance, dans le sens que c'est genre comme à chaque semaine, ça va être à chaque lundi et jeudi, là, ça joue, ou vendredi. Ça joue, exactement ça, on enregistre lundi. C'est genre comme c'est littéralement du live. Comment que ça fonctionne présentement, c'est que pour ceux qui... La WWE, ils avaient le WWE Network. Oui, okay? Sur le WWE Network, tu pouvais voir tous les shows qui étaient achetés, les anciens pay-per-view, puis tout ça. Puis tout ce qu'ils appellent les PLE, ça veut dire les Premium Live Event, qui passaient sur ce show-là. Puis ils avaient leur bibliothèque. Ouais. OK? Sauf que les shows télévisés comme Monday Night Raw, SmackDown, ça passait dans la télévision câblée traditionnelle. Il y avait des contrats. Ils étaient à Fox. USA Network. Ouais. Là, USA Network avait les deux shows. Puis là, maintenant, Raw est parti à Netflix avec leur show d'école qui s'appelle NXT. Mais ils ont tout pris, la Netflix. Mais pour le Canada, comme pour certains pays, okay, le network n'existe plus. Je veux dire, ceux qui avaient un abonnement de WWE Network, c'est fini. Ça n'existe plus, c'est done, c'est over. Mais ça n'existe plus, c'est Peacock qui existe. Non, mais Peacock, ne l'a plus non plus. Non, t'es sûr? Ouais. OK. Peacock, c'était pendant une période de temps. OK. Maintenant, Netflix, parce que Peacock, ça reste, tu sais, c'est la télévision, la même chose. Ouais. Mais là, maintenant, Netflix, comme au Canada, ça passe sur aucun poste autre que... Netflix. C'est sur Netflix. Ouais. Puis ils ont encore... C'est ça, la bibliothèque est là. Oui, ça va regarder les autres affaires encore. Puis les shows live passent là. Sauf qu'il y a des pays, par contre, qu'en ce moment, c'est pas Il y diffusé sur a des pays que le WWE Netflix. Network qui existe encore. Ah ouais? Ouais, exactement. Genre comme la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud. Il y a une couple de pays encore que c'est pas... Ça n'a pas été transféré. Mais ils ont Netflix en attente de 10 ans. Fait que je pense que ça va être graduel, mais... C'est sûrement le WWE Network a des ententes avec dans ces pays-là, puis ils doivent respecter quelques ententes. C'est plutôt, je pense, les ententes. C'est comme nous autres au Canada, ça passe. Tu veux regarder la WWE, il faut que Netflix. Je pose la question. Je sais que c'est le contraste avec WWE, mais comme c'est la même compagnie, UFC, il n'y a rien qui... Non, UFC, les autres continuent. Il n'y a rien qui a été mentionné par rapport à ça. Parce que les autres sont exclusivement pay-per-view. Exactement. C'est vrai. C'est pas vrai. Ils ont aussi leur UFC Fight Night le samedi, qui n'est pas nécessairement pay-per-view, mais qui est à TSN. Ou ESPN, en fait. ESPN. Fait que là-dessus, je pense qu'ils sont probablement des gens qui sont encore en contrat avec ESPN. Oui, ils ont sûrement un contrat. Mais vous avez rien entendu par rapport à ça, hein? Non. Moi, j'ai rien entendu, moi. Non, puis je pense que c'est un modèle d'affaires qui est un peu différent. Parce que ils sont basés sur les événements. Ouais, c'est plus événementiel, même si, comme je te dis, ils ont quand même leur Fight Night qui est comme accessible par le câble, genre par ESPN. Ils se rapprochent beaucoup plus de la boxe dans le sens des événements. Ouais, fait que je dirais que oui, ils pourraient rejoindre Netflix, vu que c'est la même compagnie maintenant, UFC puis WWE, sur le point de TKO, c'est ça? TKO. Exactement. Fait que oui, ça pourrait arriver. Pour l'instant, je pense que Netflix va juste checker les premières années, voir comment ça va. Mais là, je pense que c'est super bien parti. Mais je pense qu'ils vont pas non plus trop intégrer d'une shot. C'est de l'argent, là. C'est exactement ça. 5 milliards, puis c'est sur une longue entente, genre de 10 ans, même s'ils ont une option de quitter après 5 ans. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas quitter avant 5 ans. Fait que si c'est 50 de misère... c'est 50 de misère. C'est exactement ça. C'est vraiment pas parti pour ça. Mais ouais, tu sais, honnêtement, les premiers chiffres sont vraiment genre, mais moi, très je pense que ça va optimistes. fonctionner. Puis si ça fonctionne bien, c'est comme on en parle depuis genre le jour 1 de notre podcast, comme on checkait la tendance, les chaînes de streaming sont en train de plus en plus prendre sur le terrain que les chaînes de télévision devaient garder, qui est justement le live event.
Puis là, tu sais, comme on le voit, là, on a commencé à voir ça l'année passée, mais là, ça commence à se cristalliser. Puis, ouais, les chaînes de streaming vont devenir la télévision, guys. C'est littéralement ça. C'est carrément ça. C'est littéralement Ouais. ça. Un jour, c'est la nouvelle télévision. On va prendre un abonnement au câble, puis ça va être du streaming. Ça va être du streaming. Ça va être du streaming, ça va être juste simplement. ça. Ouais. That's C'est it. Netflix, Amazon, Apple. Ouais. Ça va être la même affaire. Ça va être un package de Ouais, streaming. Là. Ça va être la même chose. C'est un retour, c'est un cycle. Là. On retourne à la case départ pour de vrai. Puis ça va nous coûter le même prix. Ça va coûter plus cher. Oui. Ça va coûter plus cher. Ça va nous coûter plus cher, puis c'est un retour à la case Puis départ. ceux qui vont payer Puis plus. il va y avoir des publicités. Il va y avoir des publicités. Oui. Yo, pour de vrai. Oui. Puis On se fait fourrer, les amis. tu envoies un package, là, j'ai jamais Apple, vu- Netflix, J'ai jamais Prime. vu quelque chose une situation aussi ironique Ouais. que ça. La vente. Tu sais, c'est quoi le À pitch? la base, Le pitch de Netflix, c'est. Pas d'annonce. Un, t'écoutes, t'as pas d'annonce. Deux, t'écoutes ça à ton quand tu veux. quand tu veux. Ouais. Là, maintenant, maintenant, T'as du live. Maintenant, t'as des annonces. Deux, on va sortir une partie de saison. Ouais. Là, c'est plus à ton rythme. C'est nous autres qui décident quand tu vas là. Puis, Regarde, puis toi, t'as des émissions une on journée. retourne au stade départ. Comme il m'a dit, on retourne à la case À la départ. case départ. À la case Tu sais que la départ. prochaine fois qu'ils vont sortir Squid Game épisode 1. Squid Game Non. épisode 2. Je pense qu'il va encore avoir des shows. En tout cas, c'est peut-être moi qui est trop optimiste. Mais je pense que quand même là-dessus, ce modèle-là de binge a tellement façonné Netflix que pour certains shows, ils vont le garder. Ils ont pas le choix. Ouais. Parce que si. Parce que, Yo, ils ont toujours le choix. Non, ils ont le choix. Ils l'ont démontré qu'ils avaient le choix. Je le sais, mais ils peuvent mais- pas complètement le tuer. C'est ça la Ouais. phase. Ils peuvent Je pense pas parce que complètement. si ils sortent pas Squid Game par épisode, qui est leur show le plus vu ever de leur histoire, ça veut dire que pour vrai, ils y croient encore à leur modèle de binging. Parce que normalement, c'est comme après la saison 1, si la saison 2, ça aurait été smart de faire justement genre, ben yo, on a 8 épisodes, on en sort un à chaque semaine. Ouais. Mais pourtant, ils ont sorti d'une shot. Ouais. Ce que je veux dire, fait que c'est comme, puis ça, c'est la saison 2 du show le plus vu ever de leur histoire. Puis- fait que ils l'ont pas fait. Fait que c'est pour ça que je fais comme, je pense qu'ils croient encore à ce modèle-là. Et puis où est-ce que Disney, eux autres, ils croient à une fois semaine. Ouais, peu importe le show. peu importe le show, eux autres, c'est terrible, hein? Alors que certains de leurs shows devraient Juste sortir une d'une fois. shot. Ça aurait rendu l'affaire beaucoup plus Oui. digérable. Digérable, si j'avais le même mot. Littéralement. Donne-moi un exemple d'un show que tu as sorti d'une shot. Mandalorian saison 3. Mandalorian saison 3. Mandalorian même saison 2. C'est Mandalorian tout court. Mandalorian, Mandalorian mérite pas d'être sorti par semaine. La saison 1, c'est correct. Les 2 saisons de Mandalorian, je les ai sorties d'une shot. La plupart des shows de Marvel, WandaVision, non, ça c'était parfait. Falcon, j'aurais pu sortir ça d'une shot. Lucky, c'était bon. Miss Marvel, tu peux sortir ça d'une shot. Tu vois ce que je veux dire? T'as une couple de shows que c'est genre comme... c'est un bon mot, une bonne affaire d'A dit. Falcon, ça devait sortir d'une shot. Sortir d'une shot. Une shot. Quand tu sens que la qualité est pas prime comme Wanda ou Lucky, puis Falcon, tous les trois on a vraiment bien aimé Ah ça. oui, j'ai aimé. Mais tu sais, tu aurais pu sortir ça d'une shot. Ben Tu vois ce que oui, je veux dire? c'est C'est un comme film. t'évalues. C'est un film. Exactement, c'est ça. T'as raison, C'est un c'est film. justement ça. C'est parce que c'est un film qu'ils ont coupé. Donc, sortez-le d'une shot. Sortez-les là. d'une shot, That's exactement. it, Alors que là. WandaVision, c'était des épisodes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un feeling, genre, Oui. comme le build-up, un momentum, puis tout, à chaque épisode, que t'as pas dans Falcon. Dans Miss Marvel non plus, genre. Fait que t'as certains shows que tu peux... Tu sais, Endor, ben ça, tu sors ça par épisode. Parce que c'est genre, comme, il y a un build-up. Il y a un build-up. Exactement, c'est ça. Mais oui, fait que tu fais la part des choses, c'est ce que je veux dire. Mais t'as Crave, qu'eux autres, c'est genre comme... Eux autres, ils s'en foutent. Peu importe leur show, c'est un épisode. Mais en même temps, leur qualité c'est la qualité. Ils sont beaucoup plus... C'est HBO. C'est HBO, Ouais, exactement. chum, c'est HBO, C'est là. exactement. C'est du caviar. C'est ça, c'est exactement. c'est- C'est pas du Big Mac, là. Non, C'est non, pas non, du non, Big c'est Mac, du là. caviar. Il n'y a Sorti pas ça de d'une Big shot, Mac. De quoi tu parles, toi? T'es Ah non. C'est de la- fou. c'est de la truffe, là. C'est comme si tu l'appelles, tu les appelles, tu dis est-ce que tu peux binger? Il dit hey, c'est pas ça tu peux qu'on aller aime, nous. tu peux aller à Netflix. C'est une pizza Ouais. avec la pâte riche, le fromage le plus cher au monde, puis il n'y a pas de viande, là, c'est de la truffe. Ah ouais, même. Tu rappes ta truffe dessus. là. mais encore, c'est une question d'ADN pour ta chaîne de streaming. Oui. Ouais. Je veux dire, comme Netflix, pour de vrai, la plupart de le show pourrait sortir d'une shot. Ah ouais. Disney peut faire un mix des deux, puis Crave, je pense qu'il va continuer comme Puis ça. Prime, c'est un mix des deux aussi. Prime, c'est un mix des deux aussi. C'est un mix Je suis des deux d'accord. aussi. Je suis d'accord. Ouais. C'est sûr que Prime, il sortait tout d'un shot. Mais des fois, il y en a qui sortent pas tout d'une shot. Invincible, saison 1, je oui, pense c'est qu'il vrai. le sortait. Puis Ils saison sortaient 2, par je sais
semaine. Ils sortaient comme par bloc de 3, Oui, je pense. trois De 3 épisodes. Ouais, épisodes, ouais, C'est comme ça que The Boys sort, 3 épisodes. Exactement. Ouais. Fait- Puis ça aussi, c'est un format hybride qui est c'est intéressant. hybride. Stranger Things, ils ont fait ça aussi pour la saison 4. À coup de 3, là. Ouais, exactement. Ouais. Fait que là-dessus, par contre, les chaînes de streaming sont plus flexibles que la télévision, mais pour revenir à ce que je disais, ça reste qu'on retourne un peu à la case départ. Puis ça fait penser un peu au... je sais pas si on comprend la référence, mais... on dit le meme avec Obi-Wan quand il parle à Anakin puis qu'il dit genre comme you were supposed to defeat the dark side, not join them. Yeah, Genre, c'est ça, clairement ça veut ça. dire- You were supposed to be the one. Yeah, It's supposed to be the one. You're supposed- yeah, c'est ça. Puis, mais, you were supposed to bring balance to the force. Oui, Yeah. you're supposed to bring balance to the force. C'est ça qu'on espérait pour You vous. were my brother, Anakin. You were my brother. Puis on se retrouve demain avec les chaînes de streaming, c'est genre comme yo guys man, Yo, on vous sait- êtes en train de rejoindre le En fait, quand on s'est fait peg. Ah, je te jure. On s'est fait peg, man. Sérieux, Puis sérieux. et puis, il nous a même pas Yeah. demandé la permission. là. C'était Palpatine. C'était Oui. Palpatine. C'est Palpatine. s'est fait On s'est fait avoir. On s'est inscrit dedans. On s'est inscrit, mais après, puis tu vois, Palpatine est en arrière comme ça. Puis quand on est tous là-dedans, il dit, I got you. Ouais. Non, sérieusement, ouais. Ils nous ont même pas demandé la permission. Ils nous ont juste peg, that's it. Je veux Ils dire, nous ont hook durant la COVID, puis ils ont fait te comme yo, jure, je maintenant te que vous êtes jure. hook, Maintenant, vous guys, êtes là, vous êtes c'est hook. bon, c'est bon. Vous êtes Publicité, blablabla, un- live event. C'est temps de produire du lait, là. Allez. Exactement, c'est Parce ça. que, guys, entre vous, est-ce qu'on serait prêt à lâcher le streaming puis retourner à la télévision traditionnelle aujourd'hui? Traditionnel, non. Piratage, oui. Parle pas fort! Mais télévision traditionnelle, non. Guillaume, Ça pourquoi pour tu moi. parles comme ça? Yo, On va se c'est- faire cancel, là. J'ai divorcé la télévision traditionnelle. Il y a plus rien que je vais écouter ever là-dessus. Mais puis ça, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens là. Fait que regarde, c'est IPTV. yeah, c'est une question de temps, guys. Moi, je donne 5 ans, man. 5 ans avant des changements encore plus majeurs Oui. qui sont irréversibles. Juste pour mentionner, juste pour rester Cinq ans. dans le volet sport, là, 2030. TSN, PRDS, et la compagnie mère sont en train de penser à s'en départir, là. Oh, ouais, puis eux autres, ils vont rejoindre les streamings. Ils vont C'est ça. survivre. C'est parce qu'ils voient que les streamings, ils prennent toute place, là. 5 ans. Mais 5 ans, c'est beaucoup. Moi, je pense avant ça. Non, mais je suis conservateur, je suis prudent. C'est ça. Je suis prudent. Moi, là... 3 ans. Elle va dire 3 ans. OK. Entre 5 et 3 ans. Entre 3 et 5 ans. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, disons ce que vous pensez par rapport à ce changement en fait, de paradigme avec Netflix qui a carrément adopté, qui a carrément intégré en fait Monday Night Raw à son programme. Sinon, prochain sujet. On avait parlé un peu de Craven avant de partir en pause avant le temps des fêtes. On n'a jamais vraiment eu le temps de... Je me sentais bien. Oui. On était en 2025, on commence une nouvelle année, je pensais même plus à ces affaires-là, moi. Toujours est-il que Craven the Hunter est sorti. C'est un très grand succès. Et ça a été un succès incroyable. En fait, ça a sauvé le Sonyverse. Ouais. Et là, ils ont promis qu'ils allaient faire une Ils sont nominés aux Oscars. nominés aux Oscars, exactement. Best Picture, Mhm, Best mhm. déguisement, Best, meilleur scénario. son, exactement. meilleur réalisateur. 13 nominations aux Oscars. Non, mais en fait, il est parti sur son... Il est sur son vibe, là. Il est crampé. Ah, ok, excuse-moi, Mais vas-y. toujours est-il que le film est sorti, ça a été un flop incroyable, autant qu'au niveau des critiques qu'au niveau du box-office. C'est pire que Madame Web. Mais non, Ouais, ben- il a fait moins d'argent que Madame Web à son... mais qu'est-ce qui est triste dans tout ça, c'est que ils nous ont demandé de leur laisser une chance. Laissez-nous une chance. C'est pas le réalisateur qui nous avait Ouais. demandé ça? Oui, le réalisateur avant. Oui, puis à sa défense, c'est son film, il a fait son possible. Non, Regarde, ben, tu dis veux pas ça. Non, mais moi, tu dis ça parce que. Déjà que tu dis ça, c'est comme si tu dis que... Parce qu'il voyait les Dark Clouds. Il voyait que ça s'en allait mal. Fait que je pense qu'il a fait juste un pli, genre, pour défendre son. Il a plaidé, genre, aux réseaux sociaux, comme que les gens laissent une chance à Il son s'est film. mis à genoux puis il a dit oui. s'il vous plaît,
s'il vous regarde. plaît. Donnez-moi une chance. Donnez-moi une Qu'est-ce chance. que tu voulais qu'il fasse d'autre? Ce que je veux dire, c'est... Il a demandé de la vaseline. Oh. Fait que maintenant, toujours est-il que Le le monde l'a film... refusé, man. Le film est sorti, ça a été un flop total. Total. Puis Sony ont finalement annoncé que le Sonyverse était mort. dead. En fait, ils se sont laissés une petite porte entrouverte. Non, ils se sont... Mais regarde. Ils ont dit que jusqu'à preuve du contraire, il est mort. Ils vont continuer à faire les films de Spider-Man tels que prévu. Mais... Ouais, c'est ça. Fait qu'il est mort. Le Sonyverse est mort à moins que... À moins que quoi? que quelque chose se présente, une opportunité en or. C'est ce que je veux À dire. moins que quoi? Toujours est-il que pour l'instant, on peut dire que le Sonyverse est mort. Puis on va approcher notre topic comme si le Sonyverse était mort. Oui, pour ma Ok? part, c'est mort il y a quelques années. là. Exactement, parce que j'ai quand même quelques stats Vas-y. qui mettent en relief pourquoi le Sonyverse est mort. Puis ça, je vais juste donner les critiques reviews de tous les films du Sonyverse qui sont sortis. Fait que Preach. tu as évidemment Madame Web qui est sortie, qui a été raté par les critiques à 11%. Tu as Morbius qui a été raté à 15%. Tu as le premier Venom qui avait quand même bien fait au box-office a été raté à 30%. Tu as le deuxième Venom, Let There Be Carnage, qui a été raté à 57%. Tu as Venom de Last Dance, le troisième, qui a été raté à 36%. Et tu as Kraven the Hunter qui a été raté à 17%. Fait que tous les films du Sonyverse qui sont sortis ont été des flops au niveau des critiques. Exactement. Au niveau de l'audience, par contre, c'est beaucoup plus positif, tous les films. Il n'y en a aucun qui a vraiment floppé. Fait que ça, par contre, c'est un point qu'il faut qu'on mentionne. Sauf que ça ne s'est pas traduit par du succès, par un vrai succès Au cinéma. Au box-office. Ouais. Exactement, c'est ça. Je peux même encore donner des chiffres vas-y. là aussi. Vas-y. Kraven the Hunter a coûté 110 millions. Il a rapporté 60 millions. Worldwide. Tous les chiffres que je donne, c'est toujours 60 000. C'est toujours worldwide, OK? La ça, par moitié. exemple, ça a coûté ça fait Ça, ils ont perdu de l'argent en masse. Venom de Last Dance. Le dernier. Ouais. Il a coûté, parce que j'y vais en fait du plus récent au premier. Oh, vas-y. Venom de Last Dance a coûté à peu près dans les 110 millions. Il a rapporté par contre 475 millions. Fait que ça, c'était quand même pas c'est pire. rentable. Exactement. Les Venom, comme tu disais. Les Venom sont rentables. Sont Ouais. toujours été rentables. Puis par contre, comme le production budget ne prend pas en compte Le marketing. le marketing. Fait que c'est, mais au bout du compte, Venom va... Il est rentable. Il est rentable, Ouais. justement. Par la peau des fesses, Ouais, mais il est rentable. c'est ça, Parce c'est qu'il- comme ça, mais. Ouais, exactement. Il est dans le vert. C'est ça. Madame Web a coûté 80 millions. Le film a rapporté 100 millions. Fait que ça aussi, c'est un flop. Ben non, mais c'est un flop total. Ah, ça, oui. Oui, 80 millions avec sans compter le Oublie ça, marketing. oublie ça. Euh, C'est le double. Puis, exactement, c'est ça. Puis, Le film a fait 100 millions, oui. man. C'est ça. faut toujours comprendre que... Qui est sans honte pas aller voir ça? Mais c'est parce que je suis étonné que ça fait 160 millions. Je pensais que t'allais me dire 50 millions, 60 millions. Non, non, 100 100 millions, millions, 100 là. millions, 100 Je suis millions. étonné, Non, là, mais c'est un bon chiffre en passant, attention, parce que aussi dans les chiffres que je donne par rapport au box-office, c'est pas ça, c'est les studios vont faire genre comme 60% de Oui. ce montant-là. Fait que c'est un flop total. Ah non, je suis d'accord Tu avec vois? toi. Morbius a coûté 75 millions. Il a fait 162 millions. Imagine. Exactement. Mais ils encore l'ont là, lui ressorti, aussi, hein. ils l'ont ressorti, oui, exactement. Mais ça aussi, c'est un flop aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Exactement. Clair. Venom, Let There Be Carnage a coûté 110 millions, mais il a rapporté 501 millions. Tu vois, fait que ça aussi, par contre, pas pire. Les Vraiment, Venom, t'as pas joué. Exactement. Puis, check, le premier Venom a coûté 116 millions et il a rapporté 856 millions. Fait que les Venom, la trilogie de Venom, en fait, ils ont tous été rentables. Mais tous les autres films, à part les Venom, ont coûté de l'argent. Donc, la porte qu'ils ont laissé ouverte, c'est pour les Venom, that's it. C'est la seule chose C'est la qui- seule franchise qui a fonctionné, en fait, c'est les films de Venom. OK? Puis, au final, genre, en comptant ce que la franchise a rapporté, en fait, la franchise, tous ces films-là, ces six films-là ont coûté 600 millions à faire et ils ont rapporté 2 milliards 155 000. 2 milliards 155 millions, excuse-moi. Ça, c'est à cause des Venom. Ça, c'est à cause de Venom. fait que, par contre, tu vois, même si, overall, en prenant individuellement les films, la franchise est un succès. Oui. Si on prend, en termes de ce que cela a coûté faire globalement cette franchise-là, ils ont fait du cash. Mais ça, c'est à cause des Venom. Exactement, c'est ça. Enlève les Venom, là. D'où le pourquoi pour eux autres,
c'est pas un total non. Genre, ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est comme, oui, le Sonyverse est mort, sauf que on a fait 2 milliards. Tu vois ce que je veux dire? Fait que pour eux autres, c'est genre comme, non, mais tu vois ce que je veux dire? Les critiques peuvent dire ce qu'ils veulent. On a fait, parce que leur film qu'ils faisaient ne coûtait pas cher. Je suis d'accord avec eux autres. Mais Mais on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas Spider-Man. Puis c'est en dehors du MCU. C'est en dehors du Marvel Universe. Mais c'est pas... Ça va marcher. Ça va jamais marcher. Non, je suis pas d'accord. Oui, Spider-Man a joué... L'absence de Spider-Man a joué un rôle dans la popularité du film, pas la qualité du film. Non, mais... Je parlais de la franchise au complet, là, moi. Encore là, ça joue dans la popularité du film, pas la qualité. Tu peux très... Non. Ça, par contre, c'est comme... Je comprends ce que tu veux dire. Je vais donner un exemple d'un personnage qui est super intéressant, qui est le Joker. Batman n'est pas là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Mais le film est très... Le premier, le deuxième, fucking autre chose. Mais le premier, c'est vraiment fucking autre chose. Le premier, par contre, c'est presque un masterpiece, à mon avis, en termes de visuel, d'histoire et tout. Batman n'a absolument rien à voir là-dedans. Et pourtant, Joker, c'est littéralement l'opposé de Batman. Tu vois ce que je veux dire? Le premier, c'est super bon film. C'est super bon film, mais c'est pas Joker. On s'entend. À 100%. Oui. Commence pas. Non, mais à la fin, il devient le Joker. En théorie. Oui, en théorie, mais... Tu vois ce que je veux dire? On voit Bruce Wayne. On va pas rentrer là-dedans. Non, mais mon point est que c'est pas parce que... Spider-Man n'est pas là que Morbius ne pourrait pas être bon. C'est un vampire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire un film de vampire qui est bon. Je comprends ce que tu vois ce que je veux dire? C'est juste que ça aurait été moins populaire, mais c'est genre comme c'est un fucking vampire. Il y a plein de films de vampires Spider-Man n'est pas là puis c'est fucking bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est parce que le film était vide. Exactement. Mais c'est ça. Fait que les films étaient vides. Ils étaient mal écrits, il n'y avait pas d'investissement, c'était cheap. C'était vide. Exactement. Parce que c'était vide, t'as raison. C'est comme si... Sans Spider-Man, ils trouvaient pas quelque chose, ils trouvaient pas de substance. C'est pas à cause de Spider-Man. Eux autres, ils n'arrivaient pas à trouver de substance, de quelque chose pour... Ils ont juste... Un catalyste. Un catalyseur. Un drive. En fait, ils ont tout simplement... C'est comme n'importe quoi... OK, c'est moi le gamer, là. C'est bien n'importe quel IP que tu prends, puis que tu vas prendre un élément d'entertainment, que ce soit des films, que ce soit de la musique, que ce soit des jeux vidéo ou board game ou peu ça, puis tu colles le IP en question sur le produit. Il n'y a pas d'âme là-dedans. Je veux dire, il y a combien de formes de Monopoly? Monopoly reste un esti de marde. Puis là, tu arrives là, puis tu décides de faire Monopoly Star Wars, Monopoly Mario Bros, Monopoly Warhammer 40K. Ça va jamais mourir. Monopoly Spider-Man, ça reste la même cochonnerie que c'est. Je veux dire, le jeu est de la merde. FIFA. Les jeux NHL. Non, mais FIFA reste FIFA. OK? Tandis que tu peux prendre... t'as raison. Tu peux prendre... je veux dire, tu vas prendre un jeu vidéo... Maintenant, Superman 64, c'est un des pires jeux de tous les temps. De tous les temps, ever. Superman 64 est un des pires jeux. Le jeu n'a pas d'âme. Non, il fait rien. Ils ont vendu le jeu sur le nom de Superman. Ben ouais. Mais c'est ça qu'ils ont fait avec ces films-là. Ouais, mais ça, dans ce cas-là, ça, c'est un problème au niveau de la compagnie. C'est la compagnie qui a un problème. Comment Sony, ils ont géré ces personnages-là. Et puis, je te mets au défi, OK? T'es une compagnie de films, une compagnie qui s'appelle Sony, qui est une des plus grosses compagnies au monde, qui a à coup de milliards, puis tu as l'IP de Spider-Man. Puis l'IP de Spider-Man pour les faire des films. Et puis cet IP-là te permet de prendre l'univers de Spider-Man pour faire des films. Le problème, c'est que tu as commencé avec les Spider-Man, ça a fonctionné, tu as été successful, mais tu as manqué de gaz parce que tu en sortais à chaque 2 ans. Puis à un moment donné, tu as fait comme, bon, on va prendre le personnage de Spider-Man qui est notre personnage clé, puis on va le partager avec Marvel. Ce qui nous handicape pour les autres films. Parce qu'ils ne peuvent pas les utiliser, ils ne peuvent pas utiliser Spider-Man. Parce que imagine, OK, tu prends Spider-Man, Tom Holland, puis là, tu décides de prendre Spider-Man, je sais pas moi, Paul Mescal, puis tu décides de faire un autre Spider-Man avec. Tu scrapes tes 2 Spider-Man. Parce que là, t'es rendu que t'as un Spider-Man qui est dans le MCU, puis t'as un Spider-Man qui est dans le Sonyverse, puis tout le monde est confus parce qu'il y a du monde qui dit « Oh, pourquoi il y a autant de Spider-Man que ça? » Tu dilues
le pouvoir Ton d'achat produit. de ton personnage. Puis je Tu dis ton pense produit. qu'il y a une entente aussi. Puis, je pense qu'il y a une entente qui ne veut avec- pas utiliser Spider-Man en direct. Exactement. OK? Fait que ouais. c'est encore pire. Fait que là, ils se c'est sont. ça. Et puis, Sony, de leur côté, sont obligés de sortir des films de Spider-Man s'ils veulent pas perdre le IP. Tu peux pas sortir un film de Spider-Man à chaque 2 ans, qu'il soit bon ou pas. Ils perdent du souffle. Ouais, non, mais ils sont pas obligés de sortir des films de Craven, Madame Web et Morbius. Non, mais qu'est-ce que C'est ce je ça, sais. c'est parce qu'ils avaient un but de faire Ils avaient un verse. but de faire leur propre verse, Ouais. mais je pense que après ton 3e film, tu fais comme, on va rester avec Venom. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, quand on a entendu qu'ils faisaient Craven, comment c'est- qu'on a réagi? Ils avaient déjà floppé avec leur film. Morbius. On a regardé Venom, là, on a fait comme, OK, gars, ils peuvent faire des Venom s'ils veulent, mais quand il a sorti Morbius, là après, on a fait comme, yo, c'est tombé mauvais. Madame Web, qui est assez qui est sans génie à ce point-là pour prendre un personnage aussi insignifiant que Madame Web pour faire un film avec. Puis ils sont arrivés puis ils se sont dit, OK, on va faire un film sur ce personnage-là, puis on va être obligé de crier quoi? Mais qu'est-ce que tu vas crier derrière ça? Mais c'est ça l'affaire. T'as pas de contenu pour Non, mais- Cassandra Web, même. Mais c'est ça l'affaire. Puis c'est là-dessus que je suis en désaccord avec toi, dans le sens où que, justement, t'as pas de contenu, t'as une liberté créative de faire de quoi de fucked up. OK, mais... Tu vois ce que je veux dire? Non, mais la liberté créative, elle est où dans ce film-là? C'est justement Ils ça. l'ont C'est pas c'est pris. qu'ils l'ont pas pris. Ils l'ont pas pris. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que le personnage, c'est pas parce que le personnage est pas intéressant dans les comics que toi tu peux pas non plus prendre puis créer Des de quoi. libertés, là. Exactement. C'est Parce ça que je veux que dire. Puis ils l'ont pas fait. Je reprends encore le personnage de Joker. Ils ont pris des fucking libertés sur ce personnage-là. Ils ont littéralement créé de quoi. C'était fucking intéressant. Pourquoi tu peux pas faire ça avec Madame Web? Parce que Madame Web, comme tu Ils ont pris des Ils ont pris artistes, des personnes, des screenwriters qui connaissent je sais rien. pas. Oui, non, mais c'est exactement Regarde, moi, là, ça. je veux dire, regarde, moi, j'étais un fan de comic book à l'époque. Je connais pas grand-chose sur Cassandra Webb, là. Ouais. Je veux dire, Elle je a connais toujours absolument rien. été un personnage secondaire Tertiaire, man. qui fait de l'exposition quand elle arrive. Ouais. Elle explique qu'est-ce qui se Ouais, elle fait de la passe. prémonition, that's it, là, L'exposition, puis, genre sur l'histoire, ah oui, ouais. tel événement, blablabla. Ouais. Mais c'est justement ça, mon point, c'est que justement, c'est que tu es libre de faire beaucoup de choses avec. Puis ils ont fait, justement, ils ont pris des libertés Ouais. avec elle. C'est juste que c'était mal écrit, c'était mal Ouais, développé. c'est pas bon. C'était pourri. Mais c'est pas lié au personnage, parce que le personnage, c'est genre comme yo, tu donnes ça à un bon scénariste, un bon écrivain. Je vais donner quelque chose de fucking ridicule, genre, mais tu donnes ça à Denis Villeneuve, genre, je lance un nom de même, genre, il va faire un bon film de Madame Web. Denis Villeneuve, tu lui donnes Morbius, il va te faire un chef-d'œuvre avec. Non, mais c'est ça l'affaire. Ouais. Puis là, on déconne un peu, mais c'est ça, c'est que faut que tu prennes du monde qui sont prêts à amener le personnage sur un territoire intéressant. Mais Todd Phillips qui a fait Joker, c'est ça qu'il a fait. Il a pris genre comme, tu sais quoi, moi, je vais faire quelque chose de complètement différent, puis c'était super intéressant. je vais poser la question, Guillaume, ce que tu viens de dire, mais pourquoi on en parle, ça a l'air simple, mais pourquoi ils n'ont pas pris quelqu'un qui était prêt à aller Parce à qu'il voulait développer? vendre du McDonald's. Parce que, je vais dire pourquoi. Je vais dire Pourquoi? pourquoi. Les films ont coûté pas cher. Fait qu'ils ont pris Pas cher. Ouais. 115, 110 millions. Pour le standard de ce que Ouais. c'est, ça coûtait pas cher. Puis c'est pas justement, cher. ça coûtait pas cher parce que ça les a permis que la franchise soit pas un flop. Surtout Venom, là, pour les Exactement. CGI, Ouais, 110 millions. Essaie de trouver un film de MCU de Marvel qui coûte 110 millions. T'en trouves Il y en a pas. rapidement. Il y en a pas, Exactement, il y en a c'est ça. pas. Et puis, c'est le plus cher qu'ils ont eu, c'est 110 millions. Je veux dire, en fait, 116 avec Venom. Avec Venom. Fait que non, c'est pas cher, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre comme, mais... fait que c'est ça, fait que leurs films ont coûté pas cher, entre guillemets, et je pense que ils ont pas pris du monde créatif, parce que si tu prends quelqu'un comme, on va dire, Christopher Nolan ou Denis Villeneuve, tu perds un peu le contrôle de ton, Ouais. de ton produit. Parce que ces gars-là, quand ils rentrent, là, Et c'est exactement. Alors que là, c'est genre comme c'était clairement des commandes de studio. Le studio Sony veut un film de Morbius, veut un film de Craven Ouais, Beyond. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mais- des produits McCain. là. Mais C'est comme- WB, ils ont pas fait ça avec le Joker. Ils ont fait genre comme, c'est quoi? Todd Phillips, t'as une vision Ouais, créative. vas-y. Puis ils n'ont pas fait ça avec The Batman non plus. Ils ont pas fait ça. Exactement, Ouais. avec de Batman, de Matt Reeves, Exact. exactement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis que c'est genre comme, au contraire, Madame Web, c'était possible de faire un bon film. Morbius, c'est un film de vampire, dude. Comment? T'es un vampire. Le nombre de films avec des vampires qui sont bons, Ouais. il y en a. Tu Il y vois ce en que je a? veux dire? À part Interview with a Vampire. Arrête. Là. Mais Non, mais un film de vampire qui est bon. Là. À part Twilight, man. Deacon Cross! Deacon! C'est pas un film de vampire, c'est un film de Twilight. sport. Twilight, c'est les un film quatre de Twilight, vampire, bro. là. Come on. Mais
Non, au bout du compte, quand même, c'est faisable. C'est pas impossible. Genre. Fait que c'est plus une question de vision. C'est comme s'ils voulaient faire des films directs en vidéo. Tu sais, les films avec Comment? Jalal Meri puis Dolph Lundgren. Ils ont surestimé l'excitation ils ont surévalué l'importance du Sonyverse, puis le fait qu'ils pouvaient genre comme attirer le fanbase. Ils n'ont pas traité leur produit avec sérieux. Ça fait penser au film de Mansour qui sortait des années 90. T'as un paquet d'acteurs, là, Billy Blank. Tu parles de quoi, là? Les Sony, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la franchise de Spider-Verse? Ils ont fait des films pour faire des films puis faire de l'argent. Parce que Guillaume, il a dit, si tu calcules le coût de production, là, OK? Et ils ont fait de leur cash. Pour de vrai, ils ont fait de l'argent en passant. Ils ont fait de l'argent. Non, ils sont pas dans le rouge. Ils sont pas dans le rouge. Ils sont dans là, le ils ont dit, vert. on a floppé. Vous avez fait commercialement, mais pas critiquement, mais pas Commercialement. Ouais. commercialement, ils ont réussi. Puis ça, Ils ont pas floppé. c'est seulement si on prend les chiffres de la franchise dans son ensemble. Parce qu'individuellement, c'est complètement mix. C'est ce que je veux dire. Mais oui, genre, comme fait que pour eux, genre, comme en termes de Sonyverse. C'est comme une bizarre qu'individuellement, ils ont floppé, mais quand tu les mets tout ensemble, ça floppe pas. Venom a coûté 116 millions, mais il a rapporté 856 millions. Le premier a fait tout seul. C'est lui qui change complètement. C'est le premier Venom qui change 800 millions. Puis, en fait, c'est à cause de ce succès-là qu'ils ont cru qu'ils pouvaient faire sur leur univers. Parce que ça fait comme yo. Puis Venom sans Spider-Man. Je me rappelle, moi je me rappelle quand j'ai vu. Tu fais le deuxième, c'est 500. Je me rappelle d'avoir durant vu la Venom. COVID. Je me rappelle d'avoir vu Venom 1 puis j'étais pas dégoûté en sortant du cinéma là. Non, mais c'est Je veux ça. dire, quand j'ai vu C'est pas mon style, mais c'est pas mauvais. Quand j'ai vu Madame Web, j'ai dû prendre une douche là. Yo, c'est comme J'ai jamais été capable de l'écouter, Madame Web. Je me suis endormi 2 fois. Mais le succès du premier film de Venom a vraiment mis la table pour les autres films. Il y a du monde qui a aimé ça. Il y a du monde, moi, j'ai entendu quelqu'un me dire, hey, Morbus, c'est pas mauvais. C'est correct, c'est correct. Puis il y a du monde qui a enjoy le dernier film, là, Craven. C'est correct, c'est correct. C'est juste qu'objectivement, le film a pas fonctionné. Il y a du monde qui sont scatophiles, là, ils ont le droit, même. Ils ont tout à fait le droit. Moi, c'est pas mon goût. C'est pas mon truc non plus. Mais, anyway. Fait que, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à la mort officielle, non officielle du Sonyverse. Je veux savoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'était prématuré? You won't be missed, Sonyverse. Yeah, exactement. Yes. Tant qu'à faire, qui vendent Spider-Man, les gars. Qui leur donnent? Ben, il y a du monde qui... Tu sais que c'est la première rumeur qui est sortie. Comment, il y a du monde qui dit, revendez-le. Ben, c'est parce que si tu prends au contraire, ils disent, attends une minute, on a fait de l'argent, pourquoi je te leur donnerais? Je le sais. C'est ça l'affaire. Je le sais. Mais tant qu'à faire. Moi, j'aurais dit, je te donne 20 milliards. Donne-moi... Mais tu donnes juste un chiffre de même, genre 20 milliards. Ah ouais. Gros négociateur, 20 milliards. C'est quand même aucune évaluation du marché. J'ai des mauvais milliards, puis je le laisse. Mais réellement, avant de fermer la boucle, réellement, t'es Sony, tu regardes la bulle des super-héros, ça commence à s'essouffler. Ça commence à s'essouffler. Non, dans le sens, c'est ça. On est dans la pente descendante, les gars. Depuis 2023, c'était c'est pour ça que je te dis. Donc, tant qu'à faire, t'as ça. Regarde, tu le monnaies à Marvel, tu dis, parce que tu sais que à la fin, quand ça va être fini, là, tu vas être prêt avec, là. Marvel s'étouffe déjà dans son stock. Marvel va jamais être prêt avec Spider-Man. Non, ce que je veux dire, Sony va être prêt avec. Dans le sens, à un moment donné, quand la vague va être passée des super-héros, Spider-Man va faire partie de leur catalogue, puis ils font pas d'argent. Au pire, ils vont juste le revendre. Oui, ils vont le revendre, mais... Quand ils voudront plus faire de films, puis qu'ils vont avoir milqué le truc au complet. Fait que c'est ça qui va arriver. Je comprends. Ils peuvent faire des prévisions. En tous les cas. C'est plus pour nous autres, là, mais... C'est pas souvent d'arriver avec Secret Wars qui s'en vient, puis tout. Fait que anyway, ça fait que ça, c'est pour notre topic. Comme j'avais mentionné en début de podcast, on a décidé d'apporter un nouveau topic, faire un petit peu un changement de vibe et de ton. Fait qu'on va commencer en fait à faire des versus entre personnages de comic book, ou juste des versus en général, mais on va commencer surtout avec des personnages de comic book. Puis on va donner notre opinion sur ces personnages-là, dans le sens où comme là en ce moment, comme pour notre premier versus, on va mettre Spider-Man versus Deadpool et donner notre opinion sur qui, selon nous, gagnerait dans un combat, en fait, entre les deux.
Fait que c'est vraiment plus geek, Ouais, comic c'est book, plus focus. Plus comic book focus. Ouais, c'est ça. Fait que- Il y a certaines règles qu'il faut mettre pour mettre en contexte pour qu'on comprenne, parce que quand on parle de Spider-Man, il y a plusieurs Spider-Man qu'on peut parler. Ouais. C'est pas Spider-Man, c'est pas Tom Holland, c'est pas Andrew Garfield, c'est pas Mais la version pour le versus en ce Ce- moment, ce versus-là, ça va être Spider-Man, c'est- Peter Parker versus Deadpool, comic book. Comic book. Exactement, c'est ça. Comic C'est book. le Peter Parker Exactement. original versus Wade Wilson original. Puis la confrontation, c'est une confrontation normale. Normale, exact. Il faut qu'il le KO. Il faut qu'il KO. KO, peu importe. Ouais, exactement, c'est ça. Pas besoin de Pas besoin de kill, whatever. C'est kill, juste puis genre tout comme ça. vaincre l'adversaire en tant que tel. Ah, ok. Fait que, Je vais Est-ce que commencer. tu veux que je te donne des stats? Mais donne-moi des stats avant. OK. Donne-moi bon. des stats. J'ai commencé les stats. Les stats sont sur de 1 à 7. OK. 1 qui veut dire que t'en as pas, ou t'en as pas. Puis 7 qui veut dire que t'es godly. Ok. T'es complètement, t'es hyper puissant. Oui. Et puis il y a 6 stats en tout. Vas-y. Les stats, c'est durabilité, énergie, fighting skills, l'intelligence, la vitesse, puis la force. OK? Je vais commencer avec la durabilité. Durabilité, Spider-Man a 3 sur 7. OK. Énergie, 1, parce que, je veux dire, on ne décharge pas. Fighting ability, il y a 4 sur 7. OK. Intelligence, 4 sur 7, ça veut dire que c'est un génie. Fighting ability, à 4 sur 7, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très avancé en combat. OK? Speed, 3 sur 7. Puis force, 4 sur 7. 4 sur 7, la force, ça veut dire qu'il est capable de lever 10 tonnes, là, à peu près. Là. Ouais. Il est dans les tonnes bizarres. Là, le gars est super fort. Ouais. OK? Ça, c'est les stats de Spider-Man. Spider-Man. Maintenant, on va checker Wade, Deadpool. Deadpool, t'es où? Je l'avais tantôt. Fait que Deadpool... Juste pour mettre en contexte, 10 tonnes, c'est 1000 kilogrammes. Holy fuck. Ouais. Yeah, c'est ça, ouais. Fait que 1000 kilos. 1000 kilogrammes. OK. Pour la Non, pour la, c'est 10 000. pour la durabilité... T'as raison. C'est 10 000 C'est 10 000 kilogrammes. kilogrammes. Yeah. Ouais. Pour la 10 000 durabilité de Deadpool, durabilité, il y a 4. Ouais, Énergie, 1. OK. Fighting ability, il y a 6 sur 7. c'est clair. Intelligence, 2. Speed, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ils ont mis combien? Ils disent 7, mais je pense que c'est à cause de son pouvoir de téléporte. Oui. L'habilité mais ça, téléporte. Ouais, mais c'est ça. Pour de vrai, ça marche pas, là. Mais force, 4. Il a la même force que Spider-Man. Hey, Fait que- hey, il a la même force que Ouais, Spider-Man. oui, c'est Ah ouais? Deadpool, ouais. Puis là, maintenant, en termes de power, le pouvoir de Deadpool, Ouais. c'est Régénération. régénération agressive. Là. Il est immortel. Il est immortel. Spider-Man, son agilité et puis il y a force, endurance, super speed, enhanced speed, il y a durabilité incroyable, puis aussi tolérance à une douleur. Puis, il est super fort. Spider-Man, même chose, durabilité est plus tough, capable de tomber de building, super fort, ultra agile, réflexe, amazing réflexe. Fait que t'as le package deal des deux gars. Alors, pour toi, qui gagnerait dans un combat? Puis c'est pas un kill, là. C'est juste Pas un... nécessairement. Pas Tu un peux- kill. Regarde, si tu vas dans un kill, Deadpool tu peux pas être tué. Fait que C'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça, là. Tu peux le défi, man. C'est juste un KO, là. Si KO. Thanos le tue pas, tu vas pas. C'est ça. Exactement. Fait que c'est comme... J'aime pas la stat que tu as donnée, la vitesse Deadpool, là. Non, ça, c'est à cause là. du téléporte, ça. Ça n'a pas rapport. Pour de vrai, il y a une vitesse de 1 ou 2. C'est ça, là. L'aspect téléporte même dans les comics, je suis désolé, mais c'est quelque chose qui... Non, mais ça n'a pas rapport. Ouais. C'est parce que c'est... T'enlèves ça, là. Il n'y a pas les réflexes de Spider-Man. Moi, je pense que Spider-Man va le knock-out. Puis je trouve que c'est valable, qu'est-ce que tu dis. Il va le knock-out. Continue, explique, Va le vas-y. knock-out. Puis c'est pas à cause du fighting qui va le knock-out. Ils ont la même force. Son fighting de Deadpool est plus élevé, mais l'agilité de Spider-Man fait en sorte qu'il va pouvoir rivaliser. La durabilité, ça s'équivaut. Ça va être tough, là, mais je C'est pas pense... pour rien qu'on l'a pris. Je pense que même à cause que Deadpool, son fighting skills est vraiment élevé, je pense au bout du compte, on met à part le link factor, là, on met à part que c'est pas à mort, là. Spider-Man est capable de le knockout, là. Il est capable de le knockout.
Je pense que Spider-Man, à cause de sa force, sera en mesure de le knock-out assez, puis 1, 2, 3. Il prend le pin. 1, 2, 3. Après, Deadpool va se relever, puis il va recommencer, là, mais il serait Non, mais il peut le knocker. Il peut le knocker. Ouais. Moi, je pense qu'il peut le knocker. Selon toi? Yeah, de mon côté, Spider-Man squash. Moi, je pense que c'est pas si serré que ça, en fait. Squash, toi. Ouais. Un combat sérieux. Parce qu'en fait, si c'était kill, j'aurais fait genre comme, Peter Parker dans la merde. Parce qu'il pourra... il pourra jamais. Pas, mais de deux, genre comme, il est tellement tough à tuer Deadpool que c'est comme, oublie ça. Mais knocker ou neutraliser Deadpool, c'est extrêmement faisable. Ça, par contre, il n'y a aucun doute là-dessus. L'affaire, par contre, de sa force à Deadpool, qui est au même niveau que Spider-Man, c'est ça. Bullshit. Je sais pas d'où ça vient. C'est juste sur Wikipédia ou c'est Marvel? Non, c'est Marvel. Je suis dans Marvel. Fait que tu me dis que Deadpool peut sauver genre 10 tonnes. Non. Il a jamais démontré qu'il avait la force de Peter Parker. Lu les comics de Deadpool? J'en ai lu une coupe, oui, en effet. Puis j'ai jamais vu soulever. J'ai jamais vu faire de strength feat comme Spider-Man a fait. Exactement. C'est ça l'affaire. Toi aussi, tu as lu des comic books. Ouais. Je l'ai jamais. Là, je veux juste te poser la question parce que quand c'est à mon tour, je veux dire qu'est-ce que je pense. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai jamais vu Deadpool avoir même proche de la force de Spider-Man. C'est pour ça que moi je parlais de force. Sur cet aspect-là, Spider-Man est plus fort à mon avis. Puis même si on va dire qu'il soulève 10 tonnes, je suis désolé, mais Spider-Man est plus fort. Ça, c'est aucun doute. Le Spider-Sense de Spider-Man, je suis désolé, mais c'est un fucking cheat code. Ça va le permettre ça va permettre de neutraliser la plupart des attaques de fucking Deadpool. Fait que non, pour moi, je pense que Spider-Man va facilement... Ouais, exactement. Ouais. Spider-Man est trop sous-estimé, là, je suis désolé, mais oui. Yo, arrête, là. C'est Drake contre Spike Dudley, là. OK. Moi, je vais aller un petit peu plus deep. Vas-y. Will Wilson, je sais pas où ils sont allés chercher le 4 de force, là. Oui, merci. Complètement dans le champ. Merci. Will Wilson a 3 de force. Il lève une tonne. Merci, voilà. Okay. Je vous dis tout de suite. Parce que moi, je pense que Spider-Man est plus fort que lui. Moi, dans ma tête, moi. Une tonne, 100%. Ça, c'est il y a une tonne. Je veux dire quelque chose. Sabretooth et Beast sont plus forts que Deadpool. Fait que, en partant déjà là. Ben oui. Ils sont pas plus forts que Spider-Man. Et puis Beast et Sabretooth sont pas plus forts que Spider-Man. Merci! Belle parole. T'as fini de parler. Will Wilson est dans la case de Captain America. Là. Oui! Voilà! Tu veux me dire, là, en mettant cette force-là, tu le mets dans la case de Spider-Man puis de Luke Cage. T'es fou. Il n'y a pas jamais passé. Fait que, en revenant là-dessus, on vient de corriger une affaire. Ça par rapport. Les stats sont bogus. Will Wilson n'est pas aussi fort que Spider-Man. Spider-Man est plus fort. Spider-Man, il y a l'avantage que Spider-Man a, c'est en force, c'est en réflexe, c'est en expérience, parce qu'il y a une expérience plus avancée que Will Wilson, parce que Wilson, c'est un assassin. À l'époque, c'était pas un super-héros. Puis, il y a quelque chose aussi. Lui, il dit que c'est son Spider-Sense, son cheat code. Mais pour moi, le cheat code de Spider-Man... C'est son agilité? Non. C'est à grand pouvoir vient grande responsabilité. Son quote. Parce que ça définit entièrement le personnage. Puis à cause de ça, il est capable d'aller à des... Il est capable de faire des trucs. C'est son will. C'est son... Pour moi, OK, Spider-Man... Ou que j'ai vu que... Tu sais, j'ai vu Spider-Man dans plein de niveaux que j'ai fait, OK, c'est fini, mais il finit par gagner. Mais quand il s'est battu contre Magic, puis Colossus, version Phoenix, puis qu'il a réussi à gagner parce qu'il les a trick. Ça, j'ai fait comme... OK. Dans Avengers vs. X-Men. Dans Avengers vs. X-Men, il y a ce qu'ils appellent le Phoenix 5. Ouais. Cyclope, White Queen, Magic, Colossus, puis Namor ont tout le pouvoir de Phoenix. Mais une fraction du pouvoir. Une fraction, OK. Split, OK. Puis ils ont commencé à se tourner l'un contre l'autre. Puis Spider-Man est tout seul contre Colossus, puis Magic, qui est la sorte de Colossus. Spider-Man contre Colossus massacre Spider-Man dans tous les sens du mot. Mais Colossus avec le pouvoir de Phoenix, arrête là. Il a fini par... OK, il n'y avait plus de vêtements sur lui à la fin, mais... Ben, il a utilisé son intelligence pour les vaincre. Il a utilisé son intelligence. Pure fighting ability. Ils sont juste confinés.
pur combat, Deadpool va gagner. Pourquoi? Parce que même si Spider-Man frappe le plus fort qu'il peut, Deadpool, là, en passant, son ligne factor est tellement dégueulasse. C'est ça, il va se relever. Spider-Man va finir par se fatiguer puis il va l'avoir au bout de la ligne. Cela dit... Oui, dans un ring. Non, mais je veux dire, je suis pas dans un espace confiné. Oui. Mais si tu le prends la ville de New York puis les deux s'entrebattent, le fight va être long. L'intelligence. Spider-Man va prendre le dessus à cause de ce qui est son intelligence. Il y a un code. Il y a un code d'honneur, il y a son quote, ça le rend, ça lui donne le edge qu'il a besoin pour battre un gars comme Deadpool. Pour moi, Deadpool est un joke character. Il va toujours l'être. Il est le fun, il est cool, puis je l'aime bien aussi. J'ai toujours aimé Deadpool, même quand il était full villain. Mais, je pense même que Nightcrawler bat Deadpool. Puis mon cher. Non, le pire, c'est que... versus pour ça. Mon cher. Parce que là, attention. Mon cher. C'est une façon de faire les choses. On fera un versus pour ça. Mon cher. Le gars a carrément rentré. D'accord. Là, tu lowball Deadpool. Ça, c'est vraiment disrespect Deadpool, ça. Ok, je niaise. C'est bon. Ok, c'est bon. C'est correct. On reprend le calme. Non, sérieusement, ouais, Spider-Man pour moi gagne contre Deadpool. Ouais. Puis, mais Deadpool pourrait gagner. Oui, c'est sûr. Dans n'importe quelle situation. Écoute, je pense qu'on a tous les trois assumé que c'était dans un setting normal, genre dans une ville puis tout. Ouais. Si on mettait ça dans un setting où ce que ça se passe, genre dans un désert, les gars à mort, où Spider-Man a moins de place pour se déplacer, je dirais que là, par contre, c'est vrai que Deadpool pourrait, en effet, avoir un avantage, ou ce serait beaucoup plus serré. Je pense que Spider-Man gagnerait encore, sauf que là, ce serait pas un squash. Là, comme moi j'ai dit, dans la ville de New York, je suis désolé, mais Deadpool se fait démolir. Non, dans un désert. Spider-Man gagne. C'est exactement ça. Fait qu'il y a très peu de circonstances où ce que Deadpool peut gagner, en fait, au bout du compte. Ok, ben c'est ça. Moi, c'est ça ma décision. C'est un balayage. C'est un landslide. Je laisse savoir. Vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Spider-Man contre Deadpool. Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a complètement omis, ou bien qu'on a oublié. Qu'est-ce que vous pensez de nos choix? Gênez-vous pas, share avec nous autres, que ce soit sur YouTube, Facebook, peu importe. Qui vous pensez sérieusement? Est-ce que Will Wilson a les outils pour combattre un gars comme Spider-Man? Non. Fait que, anyway, je pense pas. Non. Mais anyway, sur ça, on va conclure pour cette semaine. On espère que vous avez été divertis. Puis on se voit la prochaine fois. Ciao, ciao! Ciao! Pacao!